Girardin, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de tenir votre conférence de presse de rentrée 2023. D'abord, d'un point de vue purement formel, on a senti qu'il y avait une audience plus importante cette année côté journaliste. À quoi est-ce que vous attribuez cela ? Évidemment, aux annonces qui sont extrêmement brutales de la part aussi bien de Macron que de Carole Grandjean. En fait, la réforme des lycées pro, Carole Grandjean l'a dit, elle va continuer, alors même que la profession la conteste fortement. Et Macron va même jusqu'à utiliser des artifices indécents. Il utilise le mensonge, il utilise des omissions volontaires, il utilise le discrédit sur les profs pour justifier sa réforme. Je pense évidemment à son article du Point qui commence en disant il y a 80% d'une classe d'âge qui va au bac, cessons cette hypocrisie, il y a les lycéens professionnels. Donc on voit bien le mépris avéré de M. Macron vis-à-vis des classes populaires et notamment des enfants des classes populaires, parce que ce sont ceux-là qui vont être fortement impactés par la réforme portée par Carole Grandjean. Mais alors, quelles sont les contre-vérités que vous dénoncez justement de Carole Grandjean ? Alors, Carole Grandjean déjà parle d'un décrochage incroyable. Elle parle de 70% de jeunes qui décrochent en lycée pro. C'est absolument faux. On a 10 à 12% de décrochage en lycée pro. Quand en apprentissage, on est de l'ordre de 40% de jeunes qui subissent des ruptures de contrat. Elle dit qu'elle va mettre un bureau des entreprises, un personnel bureau des entreprises dans chaque lycée. On sait que c'est faux. Les schémas d'emploi, on les a eus au mois de juillet. Il y aura un personnel pour 3 voire 4 lycées professionnels et CFA. Elle dit qu'elle va mettre des options, par exemple, en lycée professionnel. C'est vraiment une brique du pacte qui, clairement, est une arnaque. En réalité, ce ne sont pas des options, ce sont des activités optionnelles qui relèvent plus du ressort du périscolaire, puisqu'on pourra faire tout et n'importe quoi comme option. Et ce n'est pas sérieux, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de certification, il n'y a pas de points de plus au bac pour nos jeunes. Donc là encore, ce sont des briques qui servent juste à appâter les profs de lycée pro pour consentir à sa réforme. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bras armé de la réforme de Carole Grandjean, c'est le pacte. Le pacte LP, il a une spécificité, c'est qu'il a 15 briques. Et sur ces 15 briques, 11 seront le support du déploiement de la réforme. C'est pour ça qu'on dit à tous les profs de lycée pro qu'on côtoie, attention, déjà les intitulés sont mensongers. La brique, par exemple, décrochage scolaire, vous n'allez pas travailler sur le renforcement de la réussite des élèves, vous allez travailler à extraire les jeunes des lycées pro pour les mettre vers des structures de proximité et liées à l'emploi, ce qui est complètement stupide. Les élèves les plus compliqués, ceux qui sont en voie de décrochage scolaire, ont besoin de plus d'écoles et c'est pas eux qui vont aller se conformer aux attendus de l'emploi, même sur les secteurs d'activité en tension. Alors il y a un sujet qui n'a pas été forcément abordé ce matin, c'est celui de la mobilisation. Le président, dans 2 jours, va visiter un lycée professionnel. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à quoi il réponde ? Alors, si il se dit il dit que le ministère de l'Éducation nationale devient son domaine réservé. Si c'est le cas, qu'il écoute ce que disent les profs de lycée pro. Nous sommes les experts du lycée professionnel. Nous connaissons les diplômes, nous connaissons les élèves, les familles, nous connaissons les entreprises de proximité qui accueillent nos élèves en stage et qui les emploient. Donc, il doit nous écouter. Mais vous savez que c'est pas ce qui se passe. En réalité, il a une oreille attentive pour les organisations patronales qui ont des exigences évidemment à l'opposé des nôtres. Donc, si c'est son domaine réservé, qu'il écoute les profs. Sigrid Girardin, on vous remercie. On vous souhaite une bonne rentrée tout de même. Merci.